Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voix du Tcha. J'étais comme toi avant, j'étais effrayé, paralysé à l'idée d'aller parler à une fille, que ce soit dans la rue, dans une bar ou encore dans une boîte de nuit. Je n'avais pas ce que les youtubeurs Red Pill Mal Alpha appellent les couilles d'aller parler à une fille. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en suivant la voie du John, j'ai réussi à combattre cette peur et enfin réussi à avoir des bitches. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au fur et à mesure que je suivais la voie du John, au fur et à mesure que je me musclais, je devenais de plus en plus beau, je devenais de plus en plus attirant. Et de plus en plus de filles commençaient à me regarder. Mais malheureusement, je n'avais pas les couilles d'aller parler à ces filles. Du coup, pour rencontrer des filles, je me basais sur les applis de rencontre. J'ai dû télécharger toutes les applis de rencontre qui existent dans ce monde. Tinder, Apple, Fruit, tout ce qui se faisait comme appli de rencontre. Le problème avec les applis de rencontre, c'est qu'il y a, pour une seule meuf, il y a 20 000 gars. Et si tu n'es pas le plus, si tu n'es pas forcément le plus attirant, si tu n'es pas celui qui a la plus belle photo de ces 20 000 gars, ben mec, tu n'auras jamais la meuf. Elle choisira toujours le meilleur du meilleur. Et malheureusement, c'est très dur d'être le meilleur du meilleur sur les applis de rencontre. Et la plupart du temps, c'est comme si tu étais une marchandise sur ces applis de rencontre. Vu que j'avais pas les couilles d'aller parler à une fille dans la rue, je me basais sur ces applis de rencontre. Je continuais donc à suivre la voie du John, à continuer de devenir la meilleure version de moi-même et à me relier sur ces applis de rencontre qui ne me laissaient à chaque fois que regret et frustration. Je pense que le moment décisif, quand j'ai compris que quelque chose devait changer, c'était dans ce pâte-à-pain. J'étais allé acheter un pain, une chocolatine et il y avait cette fille. Elle était rousse aux yeux verts. Quand je suis rentré dans le magasin, elle m'a fixé pendant environ... On s'est fixé pendant environ 5 secondes, 5 à 6 secondes. Ça se voyait clairement qu'elle était intéressée, ça se voyait clairement qu'elle attendait que je vienne lui parler. Mais tu connais toutes ces idées qui viennent dans ta tête, ton cerveau commence à penser négativement. Il ne va jamais penser vers le positif, il va penser à se demander, ouais, si je vais lui parler, qu'est-ce que les gens vont se demander autour? Que les gens vont me considérer comme si j'étais un charreau, comme si j'avais pas eu les couilles d'aller lui parler. Ensuite, quand elle est sortie, elle a attendu à côté de sa voiture. On s'est fixé encore pendant 6 à 7 secondes. Là, elle attendait que je sorte pour venir lui parler. Et encore, je voulais y aller, je voulais vraiment y aller. Mais non, j'ai pas pu, toutes ces idées me gangrenaient la tête. Je me demandais pourquoi y aller, pourquoi y aller. À la fin, la meuf s'est barrée. Je peux te dire que un sentiment a émergé en moi après qu'elle s'est barrée. J'ai commencé à me demander si j'étais allé lui parler. Si j'étais allé lui parler, elle me plaisait, je lui plaisais. Si j'étais allé lui parler, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce qu'on aurait pu vivre une belle histoire d'amour? Plein d'idées comme ça commençaient à me gangréner la tête. J'allais faire ma séance après. J'étais mal pendant toute la séance. J'étais mal. Je ne faisais que penser à ça. Si j'étais allé, si j'étais allé, si j'étais allé. J'ai compris ce jour-là que la douleur du regret est bien pire que la douleur de se faire rejeter par une meuf. Du coup, il fallait que je trouve un moyen de trouver les couilles d'aller parler à cette meuf. C'est là que j'ai découvert ce livre, Model Attract Women Through Honesty. Ce livre m'a littéralement appris comment, étape par étape, commencer à dépasser cette peur d'aller parler à une fille. C'est comme à la muscu, c'est un truc que tu dois entraîner et développer. La première étape, c'est le fait d'aller parler et de demander directement le numéro ou l'Instagram de la fille. C'est ça qui te fait peur. C'est comme si tu venais directement à la salle et que tu te voulais soulever directement 100 kilos développé couché. Il faut que tu habitues d'abord ton cerveau à aller aborder la fille. Il faut qu'aller aborder une fille devienne naturel. Du coup, comment faire ça? J'ai commencé à aller parler à 3 filles par jour et à leur demander l'heure. Juste ça. Tu vas voir une fille et tu vas lui demander l'heure. 3 filles par jour. Tu vas demander. C'est bête, c'est débile, mais ça t'aide à habituer ton cerveau à aller engager la conversation avec la fille. Parce que c'est ça le plus dur. Aller vers la fille et engager la conversation. C'est vraiment ça le plus dur. 3 filles par jour, tu vas et tu commences à leur demander l'heure. Avant de soulever 100 kilos développé couché, il faut d'abord que tu puisses soulever la barre à vide. C'est ça pendant environ 1 à 2 mois. Je me rappelais de toutes ces occasions d'à côté desquelles je passais. Toutes ces occasions, toutes ces filles. Imagine tous ces regards, tous ces eye contact que tu as avec des filles. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu avais vraiment les couilles d'aller engager la conversation? Ce sentiment de regret me poussait à dépasser cette peur d'aller. J'ai commencé à aller demander l'heure. Je me disais, si je réussissais à demander l'heure jusqu'à m'habituer à ça, je pourrais rencontrer des filles, je pourrais vivre des histoires magnifiques. Et cette douleur que j'ai ressentie dans cette meuf, après que cette meuf dans ce patapin m'a regardé et que j'ai pas eu les couilles d'y aller, cette douleur du regret constituait une motivation pour moi. Et après 1 à 2 mois, mon cerveau s'est habitué à aller parler, à engager la conversation avec la fille. Ça devenait normal. Aller engager la conversation avec une fille devenait normal. Du coup, je ne lui demande plus l'heure. J'ai une phrase d'accroche toute prête. Je vais vers la fille, je dis salut, je m'appelle Élisée, je te trouve mignonne, alors je me suis dit que j'aimerais faire ta connaissance. Putain, j'ai dû sortir cette phrase au moins 1000 fois.
Putain. J'ai dû sortir cette phrase au moins 1000 fois. Et au début, au début, c'était dur, je te le dis. Tu vas te prendre des réjections. Plein de filles vont te dire non, non, non. Tu vas te prendre des non. Peu importe à quel point tu es attirant, tu vas te prendre des non, des non, des non, des non. Je m'en suis pris, mais pas mal. J'en suis pris pas mal des non. Je pense que le pire a été dans cette salle à Basic Fit à Paris. Je suis allé voir la fille. Je suis allé dire salut, je m'appelle Élisée, je te trouve mignonne. J'aimerais faire ta connaissance. Elle a commencé à crier dans toute la salle. Ouais, mais elle a commencé à crier dans toute la salle. Tu me trouves mignonne maintenant? Tu me trouves mignonne maintenant? Sérieux? Tu me trouves mignonne maintenant? T'es sérieux là? T'es sérieux là? J'étais fort. J'ai honte. J'étais accablé. Je lui ai dit désolé. J'ai continué ma séance, mais j'avais honte. Mais ce qui me poussait à me dire, c'est ce qui me poussait à continuer d'avancer, à aller continuer d'aller demander, c'est que, ok, elle voulait pas de moi, mais et si la prochaine voulait de toi? Tu vas gâcher l'occasion que tu vas avoir avec la prochaine juste parce que celle-là t'as dit non. Imagine toutes les meufs que tu pourrais rencontrer si tu arrivais à te foutre de cette douleur. Imagine tout, imagine toutes les filles que tu pourrais rencontrer. Du coup, c'est ce que je me disais, je continuais. Au bout d'un moment, ça a commencé à marcher avec certaines filles. Quand j'allais leur dire salut, je m'appelle Élisée, ça, le courant passait bien, on s'entendait bien. J'ai pris quelques Instagram, je suis allé boire quelques verres. J'ai rencontré pas mal de filles. Et finalement, le meilleur truc par rapport à ça, quand tu sais que tu as les couilles d'aller parler à une fille dans la rue, c'est que tu n'es plus aussi dépendant de la meuf qui est devant toi. Si tu vas boire un verre avec une meuf ou si une meuf est devant toi et que la meuf commence à faire un peu trop la meuf ou qu'une meuf ne veut pas de toi, dans ton subconscient, tu commences à te dire que, ok, si elle ne veut pas de moi, c'est bon, j'ai les couilles d'aller parler à une fille maintenant. J'ai les couilles d'aller aborder une fille dans la rue. Tu deviens moins dépendant dans tes relations parce que tu sais que même si la meuf te bat ou la meuf ne veut plus de toi, tu as les couilles d'aller en aborder une autre et d'en aller trouver une autre. Je pense que c'est le meilleur bénéfice de ce truc de pouvoir aller aborder une meuf dans la rue. Récemment, j'étais dans une relation avec une fille, on s'est séparés à cause de certains termes. Et là, j'ai dû recommencer à aller parler à des filles. J'avais oublié la douleur de se faire prendre des notes dans la rue. C'est comme si tu arrêtes d'aller à la salle pendant un certain temps et que décidément tu décides d'y aller. Si tu oublies la douleur des courbatures, et bien la douleur des courbatures revient. Si tu veux commencer à aller aborder les filles dans la rue, à trouver la force d'aller aborder les filles dans la rue, fais-le pour toi. Dans la ville où tu vis, il y a tellement de filles superbes qui n'attendent qu'une chose, que tu viennes leur parler, que tu viennes leur demander, que tu viennes engager la discussion. C'est à toi de dépasser cette étape. C'est à toi de commencer à aller vers ces filles. Pour commencer, tu commences déjà par t'habituer à aller. Tu commences déjà par t'habituer à engager la conversation avec la fille en allant demander l'heure à 3 filles par jour. Et après ça, dis tes vraies intentions quand tu vas voir la personne. Parce que ces meufs viendront jamais te parler. Après, tu suives la voix du John, tu peux devenir aussi attirant que tu veux. C'est très rare qu'une fille vienne te parler. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et même si la fille est attirée à mort par toi, elle viendra jamais te parler. Elle viendra jamais te parler parce que tout le monde a peur de se prendre une réjection. Tout le monde a peur de se prendre un non. La fille ne viendra jamais se parler. Du coup, c'est à toi de trouver la force d'aller parler à la fille. Et je te donne les clés pour le faire. Si tu veux trouver cette force, tu peux pas directement commencer. C'est comme si, je t'ai dit, c'est comme si tu vas à la salle et tu commences. Tu peux pas directement commencer et faire un développé couché à 100 kilos. Il faut d'abord que tu commences avec la barre à vide, ensuite 10 kilos, ensuite 20 kilos. Et c'est ça. Il faut d'abord que tu commences à apprendre, habituer ton cerveau à aller engager la conversation avec une inconnue. Et tu fais ça en allant demander l'heure. Tu vas juste demander l'heure. Au pire, qu'est-ce que tu peux te prendre? J'ai pas l'heure et c'est tout. Tu continues ton chemin. C'est pas pour toi, mais je pense que la douleur du regret, la douleur d'à chaque fois te demander qu'est-ce qui aurait pu se passer si je suis allé lui parler, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Je pense que cette douleur-là est pire que celle d'aller vraiment parler à la personne. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. La prochaine dans une autre vidéo. Peace.